Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo taroscope de la semaine du 3 au 9 février. Alors les Gémeaux, je vous précise juste que j'ai sorti là, en fin de semaine dernière la vidéo générale du mois de février de votre signe et je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. On démarre avec un message des portes de l'intuition pour cette semaine. Et pour vous, on a une belle valise. La carte est intitulée la disponibilité et on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, ben les Gémeaux, vous êtes informés, prévenus que la semaine du 3 au 9 va être synonyme de changement. On vous invite à vous y préparer. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il en est avec le tarot Light Seers Tarot. Les Gémeaux du 3 au 9 février. D'abord la coupe. L'ermite, l'attente. Oui. Vous attendez ce changement. Vous l'attendez, vous l'espérez, vous, avec l'ermite, vous isolez quand vous en avez le besoin des autres, quand vous avez une décision à prendre, une réflexion à mener, vous estimez que vous êtes très bien et beaucoup mieux seul qu'accompagné pour le faire et vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Il y a aussi peut-être ici du retard de l'attente par rapport à une situation qui vous tient à cœur en particulier. Et là, les cartes vous disent bien évidemment d'agir avec votre maturité, votre réflexion et votre expérience de la vie. Mais elles vous demandent d'avoir justement un autre regard sur cette situation, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation, de vous mettre à la place du ou des protagonistes, d'autres protagonistes s'il y en a, en tout cas, d'avoir un autre regard sur cette situation. Et là, avec les deux lames-là, on peut dire à coup sûr que vous allez trouver la sortie de crise, la solution, vous allez arriver à regarder donc avec un autre regard une situation qui vous tient à cœur. Et 7. Oui, il y a dès le début de la semaine, pour vous, une recherche d'équilibre. Alors, soit vous avez déjà l'équilibre et vous arrivez à le maintenir, soit vous l'aviez un peu perdu et vous arrivez à le rétablir. C'est l'équilibre, c'est la justesse dans les décisions que vous prenez dès le début de la semaine. Vous pesez le pour et le contre, vous réfléchissez, vous analysez et vous tranchez. Vous prenez votre décision et vous l'appliquez en suivant. Ici, vous faites appel à vos ressentis, vous êtes à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Il y a aussi peut-être pour certains la conscience que quelque chose est en train de changer en vous, de grandir, de se transformer. Vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, internet. On vous demande de garder le secret sur ces recherches. N'en parlez pas. De toute façon, extérieurement, ça ne se voit pas qu'il y a quelque chose qui change en vous.
Si vous n'en parlez pas, personne ne le saura. On vous demande donc de garder le secret pour l'instant. Vous pourrez bien sûr en parler plus tard quand les choses seront plus établies. Mais pour l'instant, on vous demande le secret. Et de suivre vos ressentis. Là, ici, on a la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est un bouleversement qui arrive. Alors, un bouleversement, ça peut être ça, hein, aussi le changement. C'est une carte qui est positive. C'est une carte qui peut passer par une destruction de certaines choses, mais qui, de toute façon, allait à l'échec. Parce que c'était des relations, des situations qui étaient trop fragiles. Et la Maison Dieu vient vous montrer, donc cette semaine-ci, du 3 au 9, qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est trop fragile. Alors, on va vous demander d'y remédier. Soit vous allez consolider des fondations fragilisées, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. C'est un bouleversement positif parce que ça vous ouvre les yeux, ça vous fait prendre conscience de quelque chose qui ne marchait pas bien, en tout cas qui n'allait plus marcher du tout. Et vous allez pouvoir, encore une fois, reconstruire ailleurs. Alors, ça peut concerner, ici on a votre intériorité, donc un bouleversement intérieur. Ça peut concerner votre foyer, donc un bouleversement éventuellement dans votre foyer ou quelque chose de fragile. Vous allez être surprise, parce qu'en général, on l'est surpris, parce qu'on on s'y attend pas du tout à cette révélation. On n'avait pas vu du tout les choses comme ça. Et puis, voilà, la Maison Dieu arrive et nous montre la réalité. Bon, ça n'empêche pas qu'il y aura de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Hein. Les changements ne vont pas tarder à arriver pour remplacer ce qui était fragile. Donc ici, vous réfléchissez, vous organisez, vous imaginez un projet, vous le programmez, vous le travaillez, vous regardez le financement avant que l'empereur intervienne, la lame suivante, pour réaliser vos projets. On peut parler de projets pour certains, des projets de bébés, comme on peut parler de tout autre type de projet. Qu'est-ce qui domine? Oui, bah, c'est une très très bonne carte qui domine la semaine, c'est le monde. Le monde, c'est la réussite, la victoire, le triomphe, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui vont rester dans le passé, mais il y en a d'autres qui vont prendre place et qui, elles, vont réussir. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger et éventuellement, pour certains, l'ouverture sur Internet. Ici, bon, vous terminez la semaine superbement bien avec l'étoile qui vous protège, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. On aura donc des Gémeaux qui verront leurs vœux être exaucés pendant cette semaine et se réaliser. La Maison Dieu aussi là, ça peut être par rapport à des projets que vous avez eus ou qui sont en cours, et il y en a au moins un qui va pas marcher pour des raisons extérieures à vous. Vous n'y êtes pour rien. La Maison Dieu, c'est le destin. Vous n'avez pas les clés, c'est le destin qui vient bousculer. Donc ça peut être un projet qui tombe à l'eau ici. Mais il y en a d'autres, des projets, et pour les autres, il y a ici une réussite et des vœux qui s'exaucent. Pour la deuxième partie, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va lui faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine.
on va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez. Oui, bah c'est ça, vous êtes dans l'attente, hein, vous attendez. Hein. Où vous êtes en tout cas préoccupé par une situation qui vous tient à cœur. Il y a des blocages, il y a des retards, il y a des attentes. Cette situation qui vous tient à cœur, on l'a déjà vu dans le tarot précédent, vous devez apporter un autre regard sur cette situation. Vous devez voir absolument les choses autrement, globalement, à la fois globalement et à la fois dans le détail. Et c'est vrai que là, ce qu'on nous dit là dans les cartes, c'est qu'il y a un conflit hein, qui accompagne cette lame. Un conflit entre plusieurs personnes. Si c'est pas un conflit, c'est une compétition, ce sont des égos différents qui s'affrontent, il y a un jugement, il y a des obstacles. Bon, il faut effectivement, pour sortir de cette situation conflictuelle, que vous regardiez la situation sous un autre angle. On voit que ça vous occupe quand même hein, pour la semaine. Ici, quelle est la force qui va vous aider? Eh bien, c'est que vous allez passer à autre chose. Là, il y a deux cycles. Il y a un cycle qui se termine. Peut-être qu'il y aura cette situation dedans, que vous mettrez dans le passé. Et vous, en tout cas, vous passez à autre chose. Vous passez à un autre cycle. Ça s'accompagne d'un 8 de coupe. Et le 8 de coupe parle d'un changement radical dans une relation ou dans une carrière. Il y a un retrait affectif. En même temps, vous dites que vous êtes prêt pour le changement, hein, ce qu'on a vu ici. Vous êtes prêt à passer à autre chose et vous allez passer à autre chose. Donc ça, c'est peut-être la décision que vous allez prendre ici. Alors, quel est le défi? Le défi, c'est que vous voulez trouver ou retrouver la stabilité. Vous voulez retrouver quelque chose donc de solide, des fondations solides, un foyer éventuellement. Là, le 4 de bâton, c'est une maison qui est représentée avec la famille dedans. Et puis en même temps, dans cette maison, il y a des moments festifs. On fête une crémaillère, on fête des fiançailles, on fête un mariage, on fête l'obtention d'un diplôme. Enfin bon, on fête beaucoup de choses. Et avec le mât, on a envie d'y croire, on a envie d'y aller, on y croit, on y va. On a confiance en soi et confiance dans les éléments, les événements qui entrent dans votre vie. Donc là, ici, des événements, il y en a ici. Hein. Pour le travail, on parle de nouveauté, on parle là aussi de nouveauté, renouveau et de deuxième chance. Cette deuxième chance, c'est quelque chose qui vous amène le sourire sur le visage. C'est comme si vous retrouviez des amis d'enfance, donc adaptés au travail, quelque chose que vous connaissez déjà, qui vous a déjà plu dans le passé, qui a laissé de très bons souvenirs. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. On est plutôt peut-être sur le renouveau. En tout cas, c'est un appel, là aussi, un appel à aller vers ce genre de travail, en tout cas de sentiment au travail. Ici, pour les finances, on a l'étoile, très bonne carte. L'étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit éventuellement des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Ça s'accompagne d'une reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie féminine, bien sûr, protectrice, qui peut être une mère, qui peut être une amie, qui peut être une compagne. En tout cas, il y a quelqu'un là qui vous aide
à réaliser vos souhaits dans ce domaine-là. Et ensuite, au niveau relationnel, eh bien, on a alors 2 bonnes cartes. On a effectivement tempérance. Tempérance qui va parler de la tempérance, la modération, la douceur, l'emploi de bons mots. Vous savez parler à vos amis, à votre famille, choisir les mots qu'il faut pour communiquer avec eux, pour les convaincre de quelque chose. C'est la fluidité dans les communications, c'est la fluidité dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux, et surtout, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir déposer le fardeau que vous portiez sur votre dos depuis quelque temps à ce niveau-là, au niveau relationnel. Vous allez pouvoir réfléchir pour l'avenir, pour ne pas recommencer ces charges uniques sur votre dos. Vous allez pouvoir réfléchir soit à déléguer, soit à répartir les tâches sur différentes personnes. En tout cas, le poids est par terre. Vous le faites tomber, vous êtes plus léger pour être dans la communication avec les autres. Voilà. Alors, on va prendre une lame du « Dis-moi que tu m'aimes » avec 3 mots-clés pour cette semaine. On vous parle pour vous, les Gémeaux, de couple, de duo et d'union. Et on vous dit, les sorties en vadrouille amicales seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. Et maintenant, un petit oracle des anges pour terminer, qui parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.